Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies générales de la deuxième quinzaine d'avril pour les signes de feu. Donc je vais faire comme j'avais fait pour la première quinzaine, quelque chose de général, d'assez rapide, et à la fin on regardera pour chacun des trois signes, voilà, s'il y a une petite indication en plus, ou un domaine, ou voilà, ce que ça veut bien nous dire. Ok, donc je vais commencer tout de suite avec votre énergie générale pour ces 15 jours. Nous avons ici l'éclipse solaire avec le 5 de coupe. Donc ici, pour vous, en énergie générale, on a quelque chose qui peut être une prise de décision ou quelque chose où ouais, peut-être que vous décidez ou vous mettez en place quelque chose d'assez soudain. Qui change beaucoup de choses. Donc vous pouvez fermer une porte peut-être par rapport à votre passé, à quelque chose que vous laissez derrière vous. Mais comment dire, avec le 5 de coupe, on sent qu'il y a quand même une espèce de nostalgie. Donc peut-être que vous avez un choix à faire et que la décision que vous prenez suite à ce choix, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas 100% gagnant, mais il y a quand même au niveau émotionnel quelque chose qui vous chatouille un peu, qui vous fait dire ah oui quand même, il y a peut-être des choses que vous êtes obligé de laisser derrière vous, mais que vous avez encore un petit peu de mal. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, vraiment une envie de changer quelque chose, et je pense que ça a vraiment attrait à une situation du passé que vous avez envie de laisser derrière vous. Je pense que vous prenez un nouveau départ, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à faire changer des choses, à changer de vie, je pense, peut-être, ou alors ça peut être dans un domaine particulier, on verra un petit peu par ici, mais voilà, on sent que malgré tout, il y a encore des petites émotions qui viennent vous titiller. Peut-être que ça vous fait vous poser des questions aussi, peut-être sur comment vous avez agi, ou sur... Enfin, peut-être pas seulement vous poser des questions, mais... ça vient malgré tout réveiller quelque chose, voilà. Mais peut-être que justement aussi cette décision que vous prenez ou ce changement que vous avez envie de mettre en place, il est dû aussi à une certaine nostalgie ou à un certain souvenir du passé que vous avez envie de laisser derrière vous. Moi j'ai l'impression que vous allez quand même couper avec quelque chose. Donc on va aller voir, je suis désolée pour la disposition des cartes, je ne sais pas comment avoir un cadre plus large là, donc je vais essayer de déplacer les choses au fur et à mesure. Donc on va voir ce qui va vous aider au cours du mois, quel va être votre atout principal. Ok, vous avez le grand trigone. Donc déjà avec un grand trigone, vous êtes dans la récolte, donc il se peut très bien que vous ayez à prendre une décision ou que vous soyez en train de prendre une décision, de mettre en place des choses, de mettre en place un grand changement dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Même si c'est pas évident, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, c'est quelque chose qui fait que vous pouvez vous reconnecter à votre capacité à recevoir des choses, à profiter, vous vous donnez le droit en fait, j'ai un petit peu cette sensation, vous vous donnez le droit d'être heureux et de recevoir. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a la roue. Donc on voit bien que vous êtes dans cette énergie de changement, vous avez vraiment envie qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent. Je pense que vous en avez marre en fait de quelque chose qui peut vous retenir prisonnier depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui va être à travailler au cours du mois? Alors, ok, vous avez la blessure d'abandon, c'est-à-dire que vous avez mais je me suis perdu le mot. Sur vos dépendances en fait, voilà, sur votre tempérament, votre tendance à la dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit liée à des choses extérieures comme l'alcool, la cigarette, plein d'autres trucs, l'addiction, pourquoi pas, à la voyance pour certains. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être à travailler, en tout cas, vous allez avoir l'opportunité de travailler ça au cours du mois. Donc, il y a peut-être des événements qui vont faire que ça va venir jouer sur votre blessure d'abandon. Peut-être que vous allez avoir peur d'être abandonné. Peut-être que de manière effective, vous allez vous sentir abandonné par quelque chose, par quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui allez décider d'abandonner quelque chose. Donc, voilà, c'est
pour vous pousser à regarder votre tendance, à quoi vous êtes dépendant, comment vous vous comportez, comment vous vous reliez aux autres, voilà. Peut-être que vous avez vraiment envie de couper avec une certaine dépendance, hein, c'est peut-être ça aussi qu'on voit ici. Et vous avez des croyances limitantes. Donc effectivement, on voit qu'il y a certaines croyances qui sont en train de remonter. Alors peut-être liées à votre passé ou à des personnes de votre passé. Peut-être que vous avez au niveau de votre relationnel ou de vos expériences passées, et je ne parle pas que du sentimental, ça peut être à n'importe quel niveau, mais c'est au niveau de vos interactions. Mais peut-être qu'il y a eu certaines personnes avec qui vous avez développé des croyances limitantes, voilà, qui vous poussaient à penser que peut-être vous allez toujours être abandonné ou que vous avez besoin d'être dans la dépendance pour vous sentir bien, pour combler des choses. Peut-être que c'est aussi vous, enfin, qui avez développé ces croyances limitantes. C'est pas forcément les autres qui vous pousse à vous sentir comme ça, mais ça peut être le cas. Peut-être que c'est des choses aussi qu'on vous a transmis. Mais j'ai vraiment l'impression que là, vous avez décidé de tourner une page. Donc, je vais regarder ce qu'on vous conseille. Donc, peut-être, effectivement, posez-vous les questions au cours du mois sur ce qui peut vous pousser en dépendance. C'est-à-dire faire que, à un moment donné, vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour vous sentir bien. Et ça, sachez que c'est une croyance limitante. Normalement, vous pouvez vous suffire à vous-même et tout le reste, c'est du bonus un petit peu. Hein. Donc, si vous avez l'impression que vous avez besoin de votre chéri, vous ne pouvez pas vivre sans votre chéri ou sans, je sais pas, sans votre travail ou sans qu'on vous tire les cartes ou sans vos cigarettes, vos joints, ça... c'est une croyance limitante. Donc peut-être ça peut être intéressant si vous avez envie de, je sais pas, de faire une petite liste de quoi vous avez l'impression d'avoir besoin, que vous dites non, ça vraiment je peux pas vivre sans, et peut-être que ça peut vous donner des pistes pour creuser un petit peu sur votre tendance à être dépendant et comment se manifeste votre blessure d'abandon. Donc en conseil, c'est à l'envers. On a nourrissez l'âme. Ben oui, c'est exactement ça, nourrissez l'âme, c'est-à-dire rendez-vous compte que, comme je vous ai dit, vous n'avez besoin de rien. En définitive, vous pouvez vous suffire à vous-même. Le besoin, c'est différent de tout ce qui nous fait plaisir, voilà, les interactions, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Je dis pas que tout le monde doit être célibataire et être heureux de ça, mais c'est d'abord être bien avec soi-même, et après tout le reste, c'est du bonus entre guillemets, et en plus vous pouvez mieux profiter puisque ça peut être beaucoup plus équilibré, hein, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre moitié, dans votre travail, voilà. Mais avant tout, c'est vous. Ok, on va voir ce qui peut vous venir de l'extérieur ici. Ok, donc vous avez la carte du Scorpion. Ici, il y a on reste dans ce côté vraiment de changer, mais on voit qu'il y a quelque chose, peut-être même qui prend fin. Hein, il se peut que, alors peut-être que pour certains, il y a des relations qui vont se terminer ou qui vont changer du tout au tout, mais peut-être pas de votre fait. Quand on parle de prendre fin, c'est pas forcément mauvais, c'est qu'il y a une partie qui doit être laissée derrière soi. Il y a quelque chose qui doit mourir ici d'une certaine manière, symboliquement. Donc ça peut être prendre définitivement fin, comme ça peut être une transformation totale pour du mieux. Mais en tout cas, on dirait que ça vient de l'extérieur. Donc ça peut très bien être un événement extérieur, quelque chose qui se termine, quelque chose ou qui redémarre autrement, qui prend une autre tournure. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous pousse en fait à changer des choses, hein, quelqu'un qui vous accompagne, ou par des choses que la personne va vous dire, j'en sais rien moi, par son comportement, par ce que la personne vous transmet. Ça va peut-être pouvoir vous pousser à aller chercher des choses à l'intérieur de vous. Ici on a ce côté vraiment d'aller chercher dans les profondeurs de soi pour essayer de comprendre des choses. Donc ici on voit que c'est quand même une quinzaine qui va être un peu, qui va peut-être vous secouer un petit peu, parce que là on parle quand même de révolution, donc il y a des grosses choses à changer, hein, à aller chercher profondément. Mais en même temps, on a l'impression que c'est pour
pour que quelque chose ou que votre vie devienne beaucoup plus fertile en fait. Hein. C'est pour avoir la possibilité de semer par la suite des choses qui pourront vous nourrir. Hein. C'est exactement ça. Donc voilà, ça peut être ça. Ok, et on a un 3 de bâton, donc il y a vraiment des gros changements qui sont en place. On a l'impression qu'en fait, à partir du moment où vous décidez de laisser quelque chose derrière vous et d'accueillir, hein, de vous donner le droit d'être heureux, et bien là, vous avez cette possibilité d'accueillir dans votre vie le fait de vous projeter, en fait, de pouvoir faire des projets, d'avoir envie d'avancer, et ça peut vous venir par des choses qu'on va vous proposer peut-être de l'extérieur, par des interactions avec une autre personne, peut-être par une rencontre, par une relation. Mais en tout cas, c'est quelque chose, on voit que c'est dans une dynamique qui vous entraîne, en fait, hein, qui vous tire vers l'avant, en fait. C'est peut-être une tendance que vous avez eue jusqu'à maintenant à vous laisser tomber vous-même, à vous abandonner, puisqu'on l'avait, à vous tirer vers le bas, à vous maintenir dans quelque chose qui vous faisait du mal. Et là, il y a vraiment, à mon sens, ce déclic qui se fait ici de pouvoir avancer, vous projeter et vouloir justement viser haut, aller vers le meilleur. Ok, on va regarder ici pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 4 et on a, oui, on a un 6 d'épée. Donc effectivement, on voit qu'il y a vraiment cette volonté et même cette opportunité de sortir de la tempête, d'avancer. Peut-être qu'il y a certains qui vont avoir envie de déménager ou d'emménager avec quelqu'un, ça peut être le cas. On peut voir ici le foyer, donc il y a peut-être ce truc où on va avoir envie de déplacer, hein, vous voyez bien ce bateau, cette barque, hein, donc ce moyen de transport, on retrouve le bateau ici, vous l'avez à 2 reprises, donc on voit que symboliquement vous êtes en train d'avancer, donc peut-être par rapport à votre vie de famille, à votre maison, peut-être aussi par rapport à des choses, à des émotions qui sont très très intérieures. On avait le 5 de coupe ici qui vous ramenait au passé, à de la nostalgie. Peut-être que vous avez décidé de couper avec cette nostalgie, parce qu'il y a une différence entre se sentir rattaché au passé parce que, je sais pas, hein, soit on aime encore quelqu'un, soit ouais, il y a des vrais liens qui nous retiennent, et il y a un autre truc qui est la nostalgie, et qui fait que cette nostalgie, en réalité, c'est quand on ne se donne pas le droit, finalement, d'accueillir la nouveauté, d'être heureux. C'est qu'il y a une partie de nous qui reste raccrochée au passé, même si on savait que c'était plus bon pour nous, mais c'est parce qu'on était en terrain inconnu. Et là, on a vraiment cette impression que vous allez pouvoir avoir envie d'aller de l'avant et peut-être, pourquoi pas, vous défaire de certaines blessures du passé, peut-être de l'enfance, peut-être liées à vos parents, mais on voit que vous avancez. Alors ici on a les lions. Les lions, vous avez la maison 5, c'est votre maison hein, normalement, et vous avez un 4 de coupe. Donc on reste aussi, ici quand même dans des émotions un peu lourdes, un peu difficiles. Donc peut-être que pour vous les lions, ça va être un peu plus compliqué de ne pas vous échouer sur les écueils hein, de cette nostalgie. Il se peut qu'il y ait une baisse de régime pour certains au cours de cette quinzaine, et que vous perdiez peut-être une espèce de motivation, une envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous étiez sur une bonne dynamique et que là, du fait qu'il y ait des choses qui remontent ou que vous deviez vous séparer de quelque chose ou laisser des choses derrière vous, il y a peut-être ici pour moi quelques résistances. Donc ça peut être intéressant hein, de vous poser la question à quel moment ça arrive, pourquoi, peut-être de le relier aussi avec cette blessure d'abandon, parce qu'effectivement ici on voit cette personne qui est toute seule, qui a l'air assez triste sur une plage. On peut se dire que quelqu'un l'a laissé là, ça me fait penser dans la mythologie grecque à c'est Ariane hein, je crois, qui avait été abandonnée sur une île par Thésée. Donc on a vraiment cette impression là, donc peut-être que vous pouvez vous sentir au cours du mois, hein, je sais pas, abandonné, délaissé, peut-être dans votre vie sentimentale, ça peut être le cas, peut-être que vous avez l'impression qu'une personne s'éloigne de vous, ou vous a laissé sur le bord de la route, peut-être que ça c'est un peu difficile. Alors là ça peut être intéressant de vous demander est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que c'est moi qui me sens abandonnée parce que c'est ma blessure. Si effectivement quelqu'un vous abandonne, pourquoi, qu'est-ce que ça veut me montrer, quelle est la blessure que ça me met sous les yeux. Visiblement c'est plutôt la blessure d'abandon, mais ça peut être intéressant. Et il y a une autre chose qui est intéressante sur cette carte,
c'est que c'est un 4 de coupe. Et ici, bon, les coupes, on les voit pas, mais c'est des coquillages. Et si vous regardez bien, cette personne qui est triste, elle est en train d'en regarder 3. Mais elle voit pas le 4e. Donc, elle voit ce qu'elle n'a pas finalement. Mais elle voit pas que derrière elle, il y a une dernière coupe, entre guillemets, qui, je pense, vu qu'elle est dans les mains de l'ange, pourrait lui faire du bien. Donc peut-être, regardez aussi comment vous pouvez vous faire du bien, qu'est-ce qui peut vous faire du bien, puisque dans votre force principale, il y a cette capacité à accueillir, à vous donner le droit. Donnez-vous le droit de vous tourner et de regarder en fait cette coupe qui est là et qui peut vous nourrir. Ok, et là on va aller voir pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 10 et on a le 9 d'épée. Donc ici, on sent qu'il y a quand même des angoisses qui sont là. Il y a des peurs, alors qui sont peut-être liées aussi à vos croyances limitantes. Hein. C'est très relié, les croyances limitantes et le 9 d'épée pour moi. C'est vos projections. Alors, on a dit que vous alliez pouvoir vous projeter sur de nouvelles choses, hein, pouvoir envisager d'aller de l'avant, d'évoluer, de faire de nouveaux projets, mais j'ai l'impression que ça peut générer pour vous des peurs, du stress par rapport à votre destinée. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on sent que vous êtes peut-être, vous sentez que vous êtes à un point où vous faites des choix importants et attention à ne pas vous laisser dépasser par ces peurs et ces croyances limitantes et ces angoisses, parce que ça pourrait vous paralyser et vous empêcher de faire les choix qui vont vous faire avancer, qui vont vous amener de l'avant. Donc ce serait un petit peu dommage parce que avec la maison 10, on a quand même pardon. On a quand même cette notion de la destinée, de pouvoir arriver à un moment où on est au sommet. Et là, on sent que vous avez des difficultés à atteindre ce sommet et à vous sentir très épanoui parce que vous avez ces peurs. Donc quelque part, presque votre ennemi c'est vous en fait. Donc voilà, travaillez sur ces peurs, sur ces angoisses qui vous paralysent et donnez-vous le droit d'être heureux. Si vous prenez la décision d'aller dans une direction parce que vous sentez que c'est là que vous avez envie d'aller et parce que c'est pour les bonnes raisons, parce que c'est pas parce que c'est une dépendance, parce que voilà, allez-y, essayez de voir et dites-vous que c'est fort. Enfin, si vous le sentez comme ça ne peut que vous amener des bonnes choses. Et puis au pire, vous vous cassez la figure, et vous remontez à cheval et puis vous continuez. Mais je pense que oui, vous, votre plus grand ennemi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vos peurs. Voilà pour les signes de feu. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et je vous dis à très bientôt.